Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui cette courte série sur les accusations portées par Aaron et Myriam contre leur frère Moïse. Dieu est intervenu, a montré la relation très spéciale qu'il entretient avec Moïse. Voici venu le temps de la réaction de Dieu. Au chapitre 12 du livre des Nombres, à partir du verset 9, il est dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et voilà que Dieu frappe Myriam de lèpre, une maladie qui est très souvent liée dans la Bible à la calomnie. Et Myriam est lépreuse. On est obligé de l'exclure du camp. Quelle va être la réaction de Moïse? Après tout, c'est lui. C'est lui qui a été accusé. C'est lui qui a été accusé injustement. Moïse se tourne vers Dieu. Lisons cela, si vous le voulez bien, au verset 13, si vous permettez, excusez-moi, au verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la ». Je suis frappé de cet amour dont Moïse fait preuve vis-à-vis de sa sœur. Il aurait pu dire « Tant pis pour elle, n'avait qu'à pas me chercher, elle n'a que ce qu'il mérite ». Elle n'a que ce qu'elle mérite. C'est souvent ce qu'on dit. Mais ici, Moïse dit « Non, elle ne le mérite pas, guéris-la, je t'en prie ». Ne lui tiens pas à rigueur de ce péché. Effectivement, Moïse était humble, il n'était pas seulement humble, il était rempli de compassion, rempli d'amour, y compris pour ceux qui l'ont accusé injustement, qui étaient de sa propre chair, de sa propre famille. Guéris-la, je t'en prie. Alors Dieu lui dit « Écoute, elle a fauté, et il faut qu'elle en paye un peu le prix. Alors, qu'elle soit exclue du camp. Voilà, pendant 7 jours, qu'elle soit exclue du camp. C'est rapporté au verset 14. Et c'est ce qui va se passer pendant 7 jours. Myriam va vivre à l'extérieur du camp, comme cela était la règle pour les personnes lépreuses. Au bout de 7 jours, que se passe-t-il? Alors lisons ensemble le récit parce qu'il est intéressant, il amène une précision. Chapitre 12 donc, du livre des Nombres. Verset 12, « Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle y sera réintégrée. » C'est l'ordre de Dieu. Au verset 15, « Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours. Et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégrée. » Je trouve très beau cette phrase, parce qu'elle montre aussi que cet amour dont que Moïse a vis-à-vis de sa sœur, j'allais dire, va transpirer sur le peuple. Le peuple aurait pu dire, lui c'est pareil, tant pis, c'est son problème. Nous, on a besoin d'avancer, on va jusqu'au but. Le but, c'est la terre de Canaan, on a assez perdu de temps avec cette histoire. Pas du tout. Ok, on va attendre. On va attendre que Myriam ait réintégré la communauté. On ne laisse pas les gens être à l'extérieur, on ne laisse pas les gens être perdus, mais au contraire, on les attend et on marche à leur vitesse. 7 jours, allez, c'est pas grave. Si c'est pour gagner une personne, cela vaut la peine. Les amis, cela nous enseigne des choses aussi sur notre vie à titre personnel, à titre familial, à titre d'église. Que faisons-nous avec les personnes qui pêchent? Est-ce que nous avons de la dureté vis-à-vis d'elles ou au contraire est-ce que nous les aimons au point d'intercéder pour elles auprès de Dieu et d'attendre le temps qu'il faut pour qu'elles réintègrent la communauté?